Gabriel, à tout le groupe également qui a présenté, c'est pas présenté. Est-ce qu'il y a des interactions, questions, remarques, suggestions? Merci par rapport à ce cours des questions, interventions. Vous n'avez pas de questions? Vous n'avez pas rien à dire sur ce cours-là? Ni sur les précédents, il y a sur les précédents non plus. non. C'est bon? Alors, tout est clair. Il faut peut-être juste ajouter dans les descriptions, au niveau du crâne, il faut rajouter la curicéphalie, aussi une anomalie. En fait, il faut préciser les anomalies en fonction des structures concernées, surtout lorsque vous parlez de crâniosténose. Donc, vous faites des descriptions en fonction de la structure concernée. Par exemple, dans la curicéphalie, c'est à la fois, je pense, et puis il y a plagiocéphalie qui est parfois positionnée. D'accord. Donc voilà, au niveau des yeux, tu rajoutes les ça peut penser à docteur, je vous entends mal. Il y a un bruit de fond, mais c'est pas chez moi. Alors, je disais qu'au niveau des yeux, il faut ajouter dans les descriptions l'aspect de la sclérotique. Il y a les sclérotiques bleus qui se voient qu'en période néonatale et qui font penser qu'ils doivent faire évoquer une ostéogenèse imparfaite, surtout dans les formes sévères. Au niveau des oreilles, il y a les pertuis, je ne sais pas si c'est moi qui ai raté. Côté des tubercules, il y a aussi des pertuis qui ont un soubassement génétique. Et enfin, les dents néonatales, parfois il y a des nouveau-nés qui, à la naissance, présentent des dents de lait qui doivent tomber, mais qui peuvent faire peur aux parents. Et c'est une petite anomalie, même si c'est pas sévère. Et à la fin, description. C'est-à-dire que tu donnes quelques descriptions parce que tu n'as pas décrit tous les syndromes possibles, donc tu vas juste dire quelques descriptions syndromiques. Voilà quelques améliorations à apporter sur ce cours. D'accord, merci, c'est noté. Docteur Yaïdja. Oui. Effectivement, c'est Inès. En fait, c'était par rapport à ce que vous venez de dire. En fait, j'étais confrontée 2 fois à des nouveau-nés avec ce qu'on appelle des fausses dents. Ce que une fois professeur Modougué avait dit que, en fait, je ne saurais pas comment faire la description, mais ça rentre un peu dans le cadre de ce que vous avez dit tout de suite. Par rapport à la prise en charge de cela, on fait quoi exactement? Chez un nouveau-né qui vient de naître, il est à J0 de vie ou J1 de vie à l'examen, on tombe sur des fausses dents, en fait. On peut ne rien faire. Hein. Ce sont des dents de lait qui doivent tomber. Cet enfant peut après être orienté pour un suivi, pour qu'on voie le potentiel après. Le truc, c'est juste que ça inquiète les parents, ça peut faire peur, et puis culturellement, les gens peuvent mettre une certaine connotation là-dessus. Donc, si les parents sont demandeurs, on peut les enlever. En général, c'est pas douloureux parce qu'ils sont juste reliés parfois par une petite membrane ou autre. Mais on peut faire sur ça. D'accord. Merci, docteur. Docteur Yaïdja, excusez-moi.
C'est Yacine. Moi, la semaine passée, j'en ai eu un malade qui est venu en consultation, effectivement, pour une stomatite. Quand on l'a examiné, c'était des dents, des fausses dents, effectivement, des dents néonatales. Et on avait vu que les dents étaient quand même dures et ils avaient entré tellement une lésion au niveau de sa langue, donc au niveau donc une grosse stomatite. Et effectivement, l'indication était de les enlever. Bon, par rapport aux odontos, ce qu'ils disent, donc d'enlever ces dents parce qu'effectivement, ça peut entraîner ces lésions-là et ça se surinfecte. L'enfant en question avait même une stomatite et une fièvre, une infection comme ça à cause de ces dents-là. Vous m'entendez? Oui. Oui, je dis effectivement, pour ce cas-là, ces dents avaient fini par le blesser. Mais en général, elles peuvent être pas trop soudées, donc même quand on touche, ça peut bouger. Dans ce cas-là, si ça ne dérange pas les parents ou autres, on peut ne rien faire là-dessus, mais aussi on peut les enlever quand ça gêne ou bien que ça devienne, que ça puisse blesser l'enfant. Dans ce cas-là, il faut les enlever. D'accord, merci. C'est bon? Ok. Professeur Faye, je ne sais pas si... Bonsoir, docteur. Oui, il y a quelqu'un qui veut intervenir, non? Docteur, bonsoir, professeur. Justement, concernant les dents dont Yacine et Inès venaient d'en parler, est-ce qu'il y a une différence entre les paires d'Epstein et ces dents-là? Ou bien c'est la même chose? C'est juste la définition. Entre quoi? Dernièrement, on avait ça aussi, on les définit comme les perles d'Epstein. Est-ce que c'est ça ou bien il y a une différence entre une dent chez un nouveau-né et les perles épithéliales d'Epstein? Genre les nodules qui apparaissent au niveau de la gencive. Moi, ça, je ne connais pas les perles d'Epstein. Tu sais qu'il y a... Alors, si vous parlez de nodules, c'est de la chair, soit membrane ou de la chair. Ici, c'est des vraies dents, des dents de lait, de petites dents que le nouveau-né peut avoir dès la naissance. Ok. C'est différent Je pense qu'on fait une différence entre... Juste ce que je voulais... On fait une différence entre les dents qui sont congénitales et les dents qui surviennent, dont l'éruption intervient durant la période néonatale. Hein. C'est juste ça, mais en termes de prise en charge et de pronostic, il n'y a pas de différence entre les deux. Il y a dents néonatales et dents congénitales, je pense. Il faut vérifier. Quand l'enfant naît déjà avec la dent et puis la situation où il y a une dent qui apparaît précocement durant la période néonatale. Mais s'il y a un risque que ça se détache et tout ça, je pense que les gens peuvent l'enlever, quoi, pour des raisons de sécurité. C'est ça. C'est bon. Allô? C'est bon. Sinon, moi, j'ai pas de remarques particulières. Hein. D'accord. Donc... S'il n'y a pas de questions, moi, j'ai pas de remarques. Ok. Donc, je pense qu'on va arrêter pour cette matinée. Et puis, on va reprendre cet après-midi. Pardon? D'accord, il y a une pause. 17h50. Oui, je pense. On a déjà 4 chapitres ce matin. Il en reste 5. Si on réussit à faire 3 cet après-midi et demain 2, parce que demain, je pense qu'il y a une réunion CM1 et tout. On n'aura pas tout. Donc, pour cet après-midi, on va faire les aberrations chromosomiques, les mutations et les anomalies de la différenciation. Donc, on pourra commencer